Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. J'ai devant moi le Motorola Moto G de 3ème génération qui vient tout juste d'être dévoilé par Motorola. On va le prendre en main très rapidement. Un rapide déballage, comme ça c'est fait, on n'aura même pas à le faire pour le test. On a un petit peu de lecture, câble USB, micro USB, même pas, on a un chargeur en USB directement. Le câble n'est pas apparemment amovible ici, à ce niveau-là. Et puis là, on a des écouteurs vraiment classiques, voire même basiques. Le Moto G de 3ème génération, c'est un terminal qui tourne sur Android 5.1.1. C'est du Lollipop assez standard avec quelques fonctions ajoutées par Motorola. On le verra lors du test, là c'est vraiment une prise en main. On a un écran de 5 pouces, 720p, protégé par Gorilla Glass 3. Il tourne sur un chipset de chez Qualcomm, le Snapdragon 410. Cadencé à 1,4 GHz, il est certifié IPX7, donc c'est-à-dire qu'il est certifié contre l'eau, résistant à l'eau, 30 minutes, 1 mètre, donc ça voilà, mais pour la poussière, il n'est pas censé être résistant à la poussière. Dans les faits, à mon avis, il l'est, mais c'est juste que Motorola le garantit pas, donc vous amusez pas forcément là-dessus. On a un appareil photo de 13 mégapixels avec flash LED juste ici. On a également une caméra frontale de 5 mégapixels à l'avant, juste là. Une batterie de 2470 mAh. C'est un terminal qui est 4G avec une micro SIM. Micro SD également. On peut monter jusqu'à 32 Go en plus, théoriquement, peut-être potentiellement plus. Et que dire de plus? Ensuite, après, niveau version mémoire, on a deux éditions. Alors, là, ici, je crois que j'ai la version 8 Go. Je suis même pas sûr, ça on le vérifiera. Mais vous avez la version 8 Go et la version 16 Go. La version 8 Go, elle coûte 199 € nu, 16 Go, 229 €. À partir de là, vous pouvez éventuellement utiliser le Motomaker pour personnaliser votre terminal. Donc ça va être c'est cet élément-là, la couleur de ça, le type de coque et également la couleur bien entendu, les tranches, les boutons, ce genre de choses, même l'avant. Vous pouvez personnaliser pas mal de choses, vous connaissez le Motomaker a priori. Et donc en utilisant le Motomaker, ça commence pour la version 8 Go à 229 € minimum, attention ça dépend de ce que vous choisissez comme option. Et pour la version 16 Go, on est à 259 €. J'ai pas parlé de la RAM parce que j'ai oublié tout simplement, mais vous avez 1 Go de RAM pour ce terminal. Le Moto G de 3ème génération a été annoncé le 28 juillet, donc en fait au moment où j'enregistre cette vidéo, et il sera disponible à partir du 29, donc le lendemain. Passons maintenant sur le design assez rapidement. Là on a la caméra frontale, quelques capteurs, je pense qu'il doit avoir une LED cachée, mais ça on aura l'occasion de le vérifier. Sortie audio, là également en bas, ça je sais même pas encore si on a double haut-parleur frontal, on pourra le voir en lançant peut-être une musique si j'en trouve dans l'interface. Bouton on-off, verrouiller, déverrouiller juste là, bouton de gestion du volume juste ici. En dessous, on a tout ce qui est, il n'y a pas grand chose à signaler, mais micro USB. La coque arrière est amovible, on va voir si on peut l'enlever rapidement. Et puis bien sûr, on a cette forme, vous voyez, caractéristique sur les terminaux de chez Motorola, et en particulier le Moto G. D'ailleurs, le Moto G, c'est un terminal qui reprend quasiment les mêmes dimensions que le précédent Moto G, en tout cas celui-là de la 3ème à la 2ème génération, et inversement surtout. On retrouve vraiment les mêmes caractéristiques au niveau du design, que ce soit une bonne ou une mauvaise chose. Si vous appréciez ce design-là, vous serez content. Si vous avez apprécié celui des précédentes versions, moi, personnellement, j'aurais aimé un tout petit peu d'innovation, mais c'est vrai que l'innovation, elle arrive peut-être avec la compatibilité avec le Motomaker, qui est toujours un truc intéressant. Bon, on a le jack 3.5 ici. Là, je pense que c'est un second micro, à moins que ce soit pour l'infrarouge. C'est l'un ou l'autre, je suis pas sûr pour l'instant. La coque arrière, là, moi, je l'ai dans la version que je pense la plus sobre. C'est la version blanche, mais il y a des couleurs un peu funky que vous avez également. Et là, l'appareil photo, le flashlight double température et le petit trou, le petit emplacement ici avec le logo Motorola. Dans la main, là, comme ça, honnêtement, ça tourne plutôt bien. Hop, vous pouvez le manipuler facilement. Le doigt vient se poser dans cette zone, plus ou moins. Ouais, là, c'est un peu bas peut-être, mais par là, voilà, comme ça, quand vous le manipulez. Et à une main, ça semble tout à fait accessible. Donc ça, c'est vraiment sympa. Alors oui, la coque arrière est amovible, par contre la batterie ne l'est pas, comme vous pouvez le voir, là tout est dans c'est du plastique ici, mais tout est enfermé dans du plastique, et là on a la possibilité, c'est plus qu'une possibilité, de mettre la SIM, et également la micro SD.
Alors vous n'avez pas vraiment de double tap à proprement parler pour déverrouiller le terminal, mais on a quelque chose qu'on avait également sur le précédent Moto G, ou au moins le Moto X, je me rappelle plus. On peut appuyer comme ça par exemple, et vous voyez ça active l'écran, vous avez juste à faire ça, et vous êtes directement dans l'interface. Il y a autre chose à savoir, ça c'est un autre truc, et puis on verra plus d'éléments hein, lors du test, mais quand vous faites... Voilà, un mouvement comme ça de poignet, ça lance directement l'appareil photo. Alors, anecdote assez intéressante. Après, j'ai pas pu le vérifier ça sur encore les dernières utilisations que j'en ai eues là, ces dernières minutes. Mais ça m'est arrivé, dès que j'ai déverrouillé le terminal la première fois, quand je l'ai posé sur une surface, il a bougé suffisamment pour en fait donner l'impression que j'avais fait le mouvement avec la main et ça a ouvert l'appareil photo. J'ai trouvé ça un peu étrange. Je vous dirai lors du test si effectivement c'est quelque chose qui arrive de façon récurrente ou pas. On va faire un tour rapidement dans l'interface. Vous avez vu l'écran de déverrouillage. Là, ici, le tiroir des notifications avec le classique. Et là, c'est vraiment du Android brut hein, tel qu'on le connaît. On accède aux paramètres par ici. Alors là, pour l'instant, je ne connais pas très bien l'appareil, donc on va en faire le tour. Et là, il y a une application dans les paramètres qui permet tout simplement de voir rapidement ce qui est possible de faire avec le terminal. Donc il y a l'assistant, il y a les gestes et il y a une fonction liée à l'écran. Donc on va regarder ça, je pense, en faisant comme ça. Ouais, ça peut être très bien. Donc ça, c'est l'assistant Motorola. Je pense que vous connaissez. C'est Motorola Assist, Moto Assist. Donc par exemple, dire, c'est pour le sommeil, ça. Donc genre, garder mon écran éteint entre 23h et 6h du matin. Éteindre l'écran en mode veille. Voilà, l'écran qui s'allume très légèrement, c'est ce genre de choses. Voilà, et vous pouvez après rajouter des activités, ajouter des lieux. Donc on peut tester des choses hein, très rapidement, mais là on a quoi? Réunion, réponse automatique, si quoi? Si je suis à tel ou tel endroit ou quelque chose comme ça. Bref, faudra tester. Mais je pense que vous connaissez ce genre de choses. Ça permet d'automatiser certaines tâches. J'ai du mal à parler. Et geste, je réagis au mouvement, on va regarder ça. Donc secouer pour prendre une photo et 2 petites secousses pour allumer et éteindre la lampe torche. Alors ça, j'ai pas testé. Ça peut être pratique. La lampe torche, c'est ça. Donc c'est quoi 2 petites secousses? C'est toc, comme ça. Non? Comme ça. Ok. Ah voilà. Faut être un peu plus vif. Voilà. Ça marche bien. Donc voilà, à voir après si, imaginons, vous avez le terminal dans la poche, est-ce que ça peut éventuellement faire le même effet si vous bougez? J'imagine que non, j'imagine que Motorola a pensé à ça. Au niveau de l'écran, réactiver l'écran en cas de notification. Donc là, c'est quand vous avez une notification. Ensuite, après, vous avez l'écran qui va s'allumer et qui vous affichera vos notifications sur ce fond noir que vous avez vu au tout début. Ici, on peut sélectionner les applications qu'on ne souhaite pas afficher sur l'écran moto, ok, ce genre de choses, et voilà, c'est à peu près tout. Donc vous avez l'écran de veille qui va s'afficher avec quelques fonctions, enfin quelques notifications, vous avez les mouvements, vous avez Moto Assist également, le multitâche qui ressemble à ça, l'écran a l'air plutôt clean, hein. On a peut-être des angles de vue un peu lumineux, mais à tester ça de manière un peu plus approfondie, on va regarder rapidement dans le menu, et puis ce sera à peu près tout, hein. Donc là, voilà, on a cette version-là du calendrier qui est un peu particulière. Hein, c'est la nouvelle version. Je trouve qu'il l'écran tire un peu vers le jaune. Hein, vous le voyez peut-être pas là. C'est pas quelque chose qui me surprend. Si je me trompe pas, c'est de l'AMOLED. Je l'ai pas retrouvé dans les specs officiels, mais il me semble vraiment que c'est de l'AMOLED, donc je vais le dire. Et puis ça se voit de toute façon. Donc c'est vrai qu'il tire un peu vers le jaune. Donc ça, c'est à revérifier, à confirmer bien entendu, mais c'est le genre de truc que moi j'ai un petit peu du mal. Cette fonctionnalité là dans l'appareil photo pour aller chercher les différentes options là, que vous connaissez ce genre de choses. On va tester tout ça, l'accès à la galerie ici. Fort bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La calculatrice, la galerie, email, tout ça. Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Moto, là c'est quoi? Ça va être ça également, ça permet de accéder à ces options-là. Et c'est à peu près tout, c'est un appareil assez Android brut. Et ce qui est intéressant sur ce terminal finalement, et c'est ça qu'il faut relever finalement, c'est que c'est pas... et c'est ça qu'il faut relever, c'est que c'est un appareil qui est pas très cher, à partir de 199 euros. Alors 8 Go personnellement, je trouve que c'est pas assez. Mais vous pouvez mettre une micro SD, ok. Bon,
mais ça augmente le tarif, donc bon, partons du principe que 8 Go vous suffira, ce qui à mon avis n'est pas le cas, mais peu importe, 199 € pour un terminal certifié IP, c'est là que ça devient intéressant. Après, si vous voulez le personnaliser, ça augmente un peu le coût du terminal, et puis si vous voulez 16 Go, c'est 229, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que c'est trop cher, est-ce que c'est au contraire un bon prix pour un terminal qui offre ce genre de prestations. Notez également que j'ai vu dans la fiche officielle qu'il y avait aussi une version 16 Go, 2 Go de RAM. Mais pour le marché français, j'en ai pas encore, j'ai pas eu encore d'informations là-dessus, donc peut-être qu'on publiera quelque chose sur Test Mobile à ce moment-là, je ne sais pas. Voilà, ce sera tout pour ma petite prise en main du Moto G de 3ème génération, qui est un appareil plutôt intéressant, qui ressemble quand même beaucoup à son prédécesseur. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je souhaite également remercier notre partenaire, No Rêve, chez qui vous pourrez trouver des accessoires de qualité pour protéger votre terminal. J'ai mis un lien dans la description. À la prochaine, allez ciao.